Combs a été arrêté en septembre pour des accusations fédérales, et le lendemain, un acte d'accusation contre lui a été rendu public. Le document allègue que Combs a abusé, menacé et contraint des femmes et d'autres personnes de son entourage à satisfaire leurs désirs sexuels, à protéger sa réputation et à dissimuler sa conduite, et l'accuse également d'avoir utilisé son empire commercial pour se livrer à la traite sexuelle, le travail forcé, les enlèvements, les incendies criminels, la corruption et l'obstruction à la justice. Les procureurs allèguent que Combs a manipulé des femmes pour qu'elles se livrent à des actes sexuels prolongés avec des travailleurs du sexe masculin, ce que le magnate a décrit comme des freak-offs, et que lui et ses associés ont drogué des femmes pour les maintenir obéissantes et dociles. Les procureurs accusent Combs et ses associés d'avoir eu recours à la corruption, aux menaces et à la violence pour dissimuler ses abus présumés, et ont déclaré qu'il utiliserait le soutien financier qu'il fournissait pour contraindre les femmes, leur faisant sentir qu'elles ne pouvaient pas résister à ses exigences sans risquer leur sécurité financière ou professionnelle, ou se soumettre à des abus. L'avocat de Combs, Mark Agnifilo, a déclaré à l'époque qu'il était déçu par la décision de poursuivre ce que nous considérons comme une poursuite injuste contre M. Combs par le bureau du procureur américain. Lawyers for Sean Diddy Combs have asked the judge to institute a gag order for all federal officials involved in his case on charges of sex trafficking and racketeering after they claim news articles published by New York outlets prove the government has an illicit partnership with the press that will ruin Combs' ability to get a fair trial. Here is a complete list of the allegations against Combs. 25 octobre. Dans une lettre soumise au tribunal vendredi, les avocats de Combs citent spécifiquement un article du New York Post qui cite une source fédérale des forces de l'ordre impliquée dans l'enquête comme preuve que le département de la sécurité intérieure interfère délibérément avec le droit de Combs à un procès équitable. En octobre, l'équipe juridique de Combs a affirmé que le DHS avait divulgué une vidéo compromettante à Combs CNN, ce que l'agence a nié. 22 octobre. 2 des 7 enfants de Combs, Quincy Brown, le fils adoptif de Combs âgé de 33 ans, et Chance Combs, sa fille de 18 ans avec Sarah Chapman, ont publié un message commun sur Instagram qualifiant le mois dernier de dévastateur pour leur famille et défendant leur père de ce qu'ils ont appelé des accusations, des théories, du complot et des faux récits. 15 octobre. Combs est revenu sur Instagram pour la première fois depuis son arrestation en septembre, avec un post marquant le 2e anniversaire de sa plus jeune fille, nommée Love Sean Combs. Il avait auparavant supprimé tous les messages sur le compte de médias sociaux, alors que les allégations s'accumulaient contre lui, mais a posté un total de 3 fois depuis juillet, chaque fois avec des photos de ses enfants. 11 octobre. Une cour d'appel américaine a renvoyé la dernière demande de libération, sous caution de Combs, à un panel de 3 juges, mais a décidé qu'il resterait derrière les barreaux jusqu'à ce qu'une décision soit prise. 10 octobre. Combs a comparu devant le tribunal, pour la première fois depuis son arrestation, où une date de procès a été fixée au 5 mai, pour qu'il soit accusé au niveau fédéral de racket, de trafic sexuel et de transport à des fins de prostitution. 9 octobre, l'équipe de Combs a déposé une note alléguant que le département de la sécurité intérieure a divulgué une vidéo de surveillance qui le montrait en train de maltraiter son ex-petite amie, Cassandra Cassie Ventura, bien que les procureurs
éteignait les allégations et déclarait qu'il n'avait pas obtenu cette vidéo avant qu'elle ne soit rendue publique par CNN. 8 octobre, les avocats de Combs ont déposé des documents demandant qu'il soit autorisé à attendre son procès en dehors du centre de détention métropolitain où il réside, affirmant que la décision initiale de lui refuser la libération sous caution avait été injustement déformée par l'attention portée à l'affaire. Le juge initial, qui a depuis été remplacé, a décidé que Combs devait rester en prison afin qu'il ne puisse pas utiliser son argent et son influence pour interférer dans l'affaire du gouvernement contre lui. 6 octobre, Janice Small Combs, la mère de Sean Combs, a déclaré dans une déclaration par l'intermédiaire de l'avocat de sa famille qu'elle était dévastée et profondément attristée par les allégations contre son fils, ajoutant que ceux qui l'accusent de mauvaise conduite recherchent un gain financier, et a comparé Combs à de nombreuses personnes qui ont été condamnées à tort en raison de leurs actions ou erreurs passées. Bien qu'elle ait également déclaré que Combs n'a peut-être pas été entièrement honnête en niant les allégations d'agression soulevées par son ex-petite amie Ventura. Le 30 septembre, les avocats de Combs ont déposé un avis demandant à la Cour d'appel du 2e circuit du district sud de New York d'annuler la décision de le maintenir en prison en attendant son procès. Un choix fait par le juge Andrew Carter, citant des inquiétudes selon lesquelles Combs aurait altéré des témoins qui avaient été contactés dans le cadre de l'enquête menée contre lui. La demande n'a pas été acceptée. Combs a été arrêté en septembre pour des accusations fédérales, et le lendemain, un acte d'accusation contre lui a été rendu public. Le document allègue que Combs a abusé, menacé et contraint des femmes et d'autres personnes de son entourage à satisfaire leurs désirs sexuels, à protéger sa réputation et à dissimuler sa conduite, et l'accuse également d'avoir utilisé son empire commercial pour se livrer à la traite sexuelle, le travail forcé, les enlèvements, les incendies criminels, la corruption et l'obstruction à la justice. Les procureurs allèguent que Combs a manipulé des femmes pour qu'elles se livrent à des actes sexuels prolongés avec des travailleurs du sexe masculin, ce que le magnate a décrit comme des freak-offs, et que lui et ses associés ont drogué des femmes pour les maintenir obéissantes et dociles. Les procureurs accusent Combs et ses associés d'avoir eu recours à la corruption, aux menaces et à la violence pour dissimuler ces abus présumés, et ont déclaré qu'il utiliserait le soutien financier qu'il fournissait pour contraindre les femmes, leur faisant sentir qu'elles ne pouvaient pas résister à ses exigences sans risquer leur sécurité financière ou professionnelle, ou se soumettre à des abus. L'avocat de Combs, Mark Agnifilo, a déclaré à l'époque qu'il était déçu par la décision de poursuivre ce que nous considérons comme une poursuite injuste contre M. Combs par le bureau du procureur américain. 25 octobre. Dans une lettre soumise au tribunal vendredi, les avocats de Combs citent spécifiquement un article du New York Post qui cite une source fédérale des forces de l'ordre impliquée dans l'enquête comme preuve que le département de la sécurité intérieure interfère délibérément avec le droit de Combs à un procès équitable. En octobre, l'équipe juridique de Combs a affirmé que le DHS avait divulgué une vidéo compromettante à Combs CNN, ce que l'agence a nié. 22 octobre. 2 des 7 enfants de Combs, Quincy Brown, le fils adoptif de Combs âgé de 33 ans, et Chance Combs, sa fille de 18 ans avec Sarah Chapman, ont publié un message commun sur Instagram qualifiant le mois dernier de dévastateur pour leur famille et défendant leur père de ce qu'ils ont appelé des accusations, des théories, du complot et des faux récits.
15 octobre. Combs est revenu sur Instagram pour la première fois depuis son arrestation en septembre, avec un post marquant le 2e anniversaire de sa plus jeune fille, nommée Love Sean Combs. Il avait auparavant supprimé tous les messages sur le compte de médias sociaux, alors que les allégations s'accumulaient contre lui, mais a posté un total de 3 fois depuis juillet, chaque fois avec des photos de ses enfants. 11 octobre. Une cour d'appel américaine a renvoyé la dernière demande de libération, sous caution de Combs, à un panel de 3 juges, mais a décidé qu'il resterait derrière les barreaux jusqu'à ce qu'une décision soit prise. 10 octobre. Combs a comparu devant le tribunal, pour la première fois depuis son arrestation, où une date de procès a été fixée au 5 mai, pour qu'il soit accusé au niveau fédéral de racket, de trafic sexuel et de transport à des fins de prostitution. 9 octobre, l'équipe de Combs a déposé une note alléguant que le département de la sécurité intérieure a divulgué une vidéo de surveillance qui le montrait en train de maltraiter son ex-petite amie, Cassandra Casey Ventura, bien que les procureurs aient nié les allégations et déclaré qu'ils n'avaient pas obtenu cette vidéo avant qu'elle ne soit rendue publique par CNN. 8 octobre, les avocats de Combs ont déposé des documents demandant qu'il soit autorisé à attendre son procès en dehors du centre de détention métropolitain où il réside, affirmant que la décision initiale de lui refuser la libération sous caution avait été injustement déformée par l'attention portée à l'affaire. Le juge initial, qui a depuis été remplacé, a décidé que Combs devait rester en prison afin qu'il ne puisse pas utiliser son argent et son influence pour interférer dans l'affaire du gouvernement contre lui. 6 octobre, Janice Small Combs, la mère de Sean Combs, a déclaré dans une déclaration par l'intermédiaire de l'avocat de sa famille qu'elle était dévastée et profondément attristée par les allégations contre son fils, ajoutant que ceux qui l'accusent de mauvaise conduite recherchent un gain financier, et a comparé Combs à de nombreuses personnes qui ont été condamnées à tort en raison de leurs actions ou erreurs passées. Bien qu'elle ait également déclaré que Combs n'a peut-être pas été entièrement honnête en niant les allégations d'agression soulevées par son ex-petite amie Ventura. Le 30 septembre, les avocats de Combs ont déposé un avis demandant à la Cour d'appel du 2e circuit du district sud de New York d'annuler la décision de le maintenir en prison en attendant son procès, un choix fait par le juge Andrew Carter, citant des inquiétudes selon lesquelles Combs aurait altéré des témoins qui avaient été contactés dans le cadre de l'enquête menée contre lui. La demande n'a pas été acceptée. Lawyers for Sean Diddy Combs have asked the judge to institute a gag order for all federal officials involved in his case on charges of sex trafficking and racketeering after they claim news articles published by New York outlets prove the government has an illicit partnership with the press that will ruin Combs' ability to get a fair trial. Here is a complete list of the allegations against Combs.